Là, nous sommes à une journée là après le traitement à l'hydrogène. Donc, j'ai roulé avec ce matin sur l'autoroute là. Puis, voilà ce que ça donne comme courbe là. Pour moi, ça a l'air correct. J'ai noté aussi une amélioration après le traitement là à l'hydrogène. Ça a repris de la puissance. Honnêtement là, sans exagérer là, en mode drive, pour moi c'est comme le mode sport avant le traitement. Là j'ai lancé un autre test différent du précédent. Donc là c'est plus entre la map et le turbo et le boost. Ça, donc, ce qu'on voit en vert là, c'est la puissance du turbo. Ce qui est en rouge, c'est le intake manifold. Toujours le manifold, le rouge là, est supérieur au boost parce que le manifold, c'est la pression atmosphérique et celle du turbo qui est le boost. C'est pour ça qu'il y a un certain décalage. Quand je vais rouler dans quelques secondes, dans quelques minutes là sur l'autoroute, on va voir les pics, les maximums, les minimums. On va voir ça en mode autoroute. Donc là, on voit les ralentis puis les pics là entre le turbo puis le intake, le manifold intake. Le turbo il se comporte très bien. Il y a bien une corrélation entre les accélérations, les intake manifold. Donc pour moi c'est concluant comme test. Là, j'ai donné un coup, vous voyez, le pic turbo et le intake.
Cette fois, je vais faire 3 mesures. Donc toujours, je vais garder le boost et l'intake manifold, mais je vais rajouter là le mass airflow. Ça c'est la MAF là. Donc pour faire la relation là entre le boost par le turbo, le mass airflow qui arrive là directement là de l'air intake qui passe par le filtre à air, puis faire la relation là l'addition entre le boost et la masse airflow pour produire ce qui va comme pression là en kilopascal dans l'intake manifold, comme je l'ai souvent dit là, qui est une mesure absolue. Donc les deux qu'on a mesurés dans le test précédent, ils sont toujours en kilopascal. Par contre, le flux d'air là, le mass airflow, c'est en grammes par seconde. Donc cette fois, par différence là, on teste là avec la pression barométrique. Le test précédent, c'était toujours la courbe jaune, il était comme fixe. Là, c'est de l'air que ça tire par tout l'ensemble du intake, puis tout ce qui aspire là. Donc on le voit bouger. Donc comme vous le voyez là, la jaune est typique et proche de celle du manifold. Tout simplement, la verte c'est le turbo boost, donc le turbo il n'est pas parti. Donc c'est pour ça que l'air qui rentre c'est plus en masse là sur le mass airflow, donc c'est le flux d'air. Comme vous le voyez là, on le voit là, donc c'est vraiment ça là, c'est de la physique, donc c'est pas des mensonges là que je raconte. Donc là il y a une relation entre le rouge là qui est de l'intake manifold. Donc ce que je vous disais, ça a du sens, comme quoi la pression du manifold, là, le intake manifold qui est une pression absolue, c'est vraiment la somme du boost du turbo qui est en vert et de l'air ambiant qui est aspiré là, celle qui est en jaune. Et comme ils sont toutes les deux, la jaune et la verte, inférieure à la rouge, ce qui confirme comme quoi c'est la somme des deux en valeur. Et ce qui confirme aussi une seconde fois la verte est inférieure à la jaune, tout simplement parce que la verte c'est le turbo. Donc là, il est au ralenti, le turbo il n'est pas parti. Donc en termes de relativité, de relation entre les courbes, donc tout correspond bien à la théorie puis à tout ce que j'avais dit. Donc là, c'est ça que en même temps, j'ai logué là, il est en train d'enregistrer les logs là, puis en CSV. Un client là, c'est 3 paramètres. J'espère en tout cas que ça va marcher, puis que sur le fichier CSV, je vais trouver ces 3 paramètres. Mais de toute façon, visuellement, on le voit ici. Puis là, je vais donner des coups, puis on va voir la réaction là, des 3 courbes en même temps.
Donc comme vous le voyez, la jaune est typique à l'intake manifold. Donc ça c'est ce que ça aspire. Puis en complément, donc on a le boost. Le boost là, c'est le rôle du turbo. C'est maintenant votre voiture n'a pas de turbo. Tout ce que vous allez voir, c'est seulement l'air que le moteur va aspirer là, de l'air ambiant. Donc là, l'avantage du turbo, et en même temps je suis en train de tester les valeurs là, théoriques de ce qu'on dit depuis le début. Donc la pression du turbo est inférieure aux deux autres. Donc il est inférieur à la jaune et est inférieur à la rouge. Et ce qui va dans le turbo, c'est la somme des deux. Donc, tout le système là, du boost, de l'intake, tous les trois, on les voit fonctionner. Donc, on voit la variation des trois. Si maintenant il y avait une panne dans le turbo, on aurait vu le intake manifold en rouge. Donc on voyait là de la pression sur les pistons. Et en même temps, on aurait vu juste le rouge et le jaune ou le jaune seulement. On aurait donc vu la courbe verte soit ne fonctionnait pas, soit figée, soit à une valeur là qui n'est pas normale. C'est sûr que le test routier va être différent parce que là, il va y avoir de la load, parce que le moteur, là, il va avoir, comment dire là, du torque à fournir pour tirer de la masse. La masse là, je ne sais pas combien que ça pèse là en tonnes, et plus moi aussi à l'intérieur, donc le comportement va être différent. Puis comme le turbo est à géométrie variable, donc il va agir dépendamment là, de la surcharge ou non là, de la pression à l'intérieur de la turbine. Mais au ralenti, on voit que stable puis que ça fonctionne.